Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce mardi 28 novembre. Des heurts enregistrés dans la campagne électorale à Kindu, dans la province du Maniema. Des échauffourées ont causé la mort d'un cadre du parti Ensemble pour la République. Plusieurs autres blessés ont été enregistrés. Vous suivrez le porte-parole de ce parti dans ce journal. À la une également, en Afrique centrale, le Cameroun et le Tchad ont annoncé un projet majeur d'interconnexion de leur réseau électrique, un projet de plus de 550 milliards de francs CFA. Bonsoir à tous. La campagne électorale a viré à des échauffourées dans la ville de Kindu, alors que le candidat Moïse Katumbi s'apprêtait à communier avec ses sympathisants dans cette ville. Il y a eu des heurts entre les militants de Ensemble pour la République et les forces de l'ordre. Maître Hervé Diakessé, porte-parole de ce parti, relate ce qui s'est passé. Suivez. Du président Katumbi et toute sa délégation a fait l'objet d'agressions. Les éléments dont nous disposons et qui peuvent évoluer dans la journée démontrent qu'il y a eu tir d'armes à feu, des jets de pierres, des pertes en vie humaine. Mais nous dénonçons ce climat de violence et d'intolérance qui commence à monter. Jusqu'aujourd'hui, nos avions ne nous ont toujours pas été autorisés à rejoindre le territoire national. Et maintenant, on agresse nos cortèges. Nous voulons tous une campagne apaisée. Les violences ne viendront jamais de notre côté. Nous savons tous dans ces pays quel parti utilise des gens qui ont déjà pris des machettes. Nous savons tous quel parti a l'insulte comme arme politique. Il vaut mieux éviter et tempérer les ardeurs, laisser notre peuple assister à la campagne et faire son choix. Aujourd'hui, les autorités de Kindu sont au service du pouvoir en place alors qu'ils utilisent les moyens de l'État qui devraient normalement être neutres et impartiaux. L'attitude des autorités administratives de Kindu démontre que c'est à eux que peuvent profiter ces crimes, puisque ce sont eux qui nous ont empêchés de rejoindre la tribune où devraient se tenir les rassemblements, alors qu'à peine quelques jours, le chef de l'État candidat y a tenu son propre rassemblement. Selon le parti Ensemble pour la République, les heurts ont causé la mort tragique de Dido Kakisingi, président de jeunesse de ce parti à Kindu. Il est également avocat au barreau de Maniema et père de 6 enfants. Il aurait été victime de lapidation. Débutée officiellement le 19 novembre dernier, la campagne électorale pour la présidentielle du 20 décembre prochain a déjà totalisé 9 jours. Dans les médias, beaucoup de candidats présidents sont quasi absents. Sur le terrain, on constate également l'absence des banderoles, panneaux et affiches de certains candidats présidents de la République, l'absence d'une logistique adéquate, la faible mobilisation des moyens financiers et la carence des vols réguliers sont les raisons évoquées pour expliquer cette absence. De plus amples détails avec Dieudonné Bonali. Débutée officiellement le 19 novembre dernier, la campagne électorale pour la présidentielle du 20 décembre prochain a déjà totalisé, jour pour jour, une semaine. Sur terrain, on constate l'absence de banderoles, panneaux et affiches de certains candidats présidents de la République. D'autres déjà très présents font la politique de leurs moyens. D'autres encore, pourtant bien partis, sont en difficulté faute de moyens conséquents pour se déplacer vers les équipes de campagne dans ces pays continents 80 fois plus grands que la Belgique. C'est le cas notamment du candidat numéro 2 à la présidentielle, Maître Constant Mutamba Tungunga, candidat de la rupture, qui se plaint d'être toujours bloqué dans la province de Mai-Ndombe par manque de vols réguliers alors qu'il est attendu à Kisangani. À en croire les précités, tous les avions sont réquisitionnés alors qu'il est attendu dans les chefs-lieux de la province de la Chuapa ce mardi. Difficile pour lui de poursuivre sa campagne électorale. Faut-il affréter un avion ou prendre place à bord d'un régulier pour battre campagne avec les risques divers dont l'annulation des vols? La question reste posée. Qui veut voyager loin, ménage sa monture, dit-on. Et aux dernières nouvelles, le candidat Constant Mutamba a regagné la capitale Kinshasa.
Kinshasa donc est en mouvement depuis le lancement de la campagne électorale par la Commission électorale nationale indépendante depuis le 19 novembre dernier, après plus d'une semaine de son lancement. Alors, quelle est la perception, sa perception donc par les Kinois? Quelques-uns ont répondu au micro de Patience Lokeke et Benito Kabiena. Kinshasa vibre déjà au rythme de la campagne électorale une semaine après son lancement par la centrale électorale. L'on peut remarquer dans de grands acteurs de la capitale, aussi dans des différentes avenues, les affiches, pancartes, ainsi que le banderole, le numéro des différents candidats alignés à tous les niveaux. L'on remarque aussi la présence des candidats dans leur fief électoral, chacun avec un message d'espoir. Une situation qui ne laisse pas indifférent quelques Kinois qui disent avoir bien accueilli la campagne électorale et ne jurent que de voter pour des candidats qui vont défendre les intérêts de la population. Faut voter bateau bazo bundela peuple congolais. Eza ne belé ba jeune ba silisi ba classe ba licencié mais misala ezate. Oko voter mutu mo ba peso 5000 apollo mettons à robima et komi to lingi sumanga mwana te. To luka ko mutu ko voter tout oyo abundela biso ba jeune ba oyo tozana misala te abundela biso le biso na parlement. Bon pour na makambo ya campagne électorale na commune ya Lemba na moni pena évolution campagne pena izo sala ma aventure te bato nazo mona pena population tout baza attiré pena na makambo ya campagne donc izo marché pena bien izo tambola bien na commune ya Lemba. Mututu azo sa la campagne naie librement, aza à l'aise. Donc incident moko te ezali. Bonne chance na mutu nyonso oyo a postulé na députation nationale to provinciale. Na ba oyo pe barobima. En tout cas basala musala kitoko to betela bango maboko, bazala pe na souci ya peuple. Bazala wana te pona kolala bapungi na kati assemblée, mais bazala balobelinde ya peuple. Na moni campagne ezoke nango malamu vraiment depuis dimanche ezoke nango malamu na moni babache ezotelema en tout cas bitumbezate na moni vraiment ezokende dans le calme surtout na Moamba nazomona ba banderole ezomata par-ci par là vraiment campagne jusque là ça va to voter vraiment batu oyo bakosala biso musala malamu pona nga na moni ke ba député oyo basalaki oyo bautai kozala vraiment bavanda nanu to voter nanu ba oyo asika to pesa bango pe chance basala po toza na besoin ya changement na mboka na biso ba oyo bavandi 4 ans 5 ans bavandi na basali eloko te to pesa nanu ba oyo bazokota sikoyo to pesa nanu bango chance wana. Signalons que la campagne électorale ira jusqu'au 19 décembre 2023. Une brève dans ce journal, l'Union européenne a-t-elle renoncé à envoyer sa mission d'observation en RDC? Certaines sources l'affirment. Ce mardi, l'Organisation continentale européenne a poursuivi des pourparlers avec les autorités congolaises. À ce jour, la mission de l'Union européenne n'a pas obtenu l'autorisation nécessaire pour déployer ses équipements de communication. Cette journée, donc la journée de mardi, a été désignée comme une échéance cruciale. En cas d'échec dans les négociations, l'Union européenne pourrait ne plus déployer sa mission en RDC. Autre chose, à présent, les prix des produits de grande consommation connaissent déjà un mois, connaissent une hausse à un mois de festivité dans la ville de Kinshasa. Un constat qui a été fait par notre équipe, l'équipe des reporters de Géopolis, dans l'un des marchés de la ville de Kinshasa. Les commerçants trouvés sur la place évoquent la dépréciation du franc congolais qui serait à la base de cette hausse de prix. Rachel Misenga et Stani Samba ont fait le constat. À un mois des festivités, il s'observe sur les différents marchés de Kinshasa une hausse des produits de première nécessité. Le cas du marché de Matadi Kibala dans la commune de Mongafula, où les vendeurs se plaignent de la dépréciation du franc congolais face au dollar. Les vendeurs trouvés sur place expliquent les effets néfastes sur le panier de la ménagère. C'est bien, mais malgré le dollar côté comme il y a cocoso mais tout est quand même sur moi ça va si les zakaba bakaseri ka quand même sur okeka eti boye dollar eza ya komata tout est quand nini
bakilia baza te tala terrain des avis ata kilia moko azali toteka ndeni dollar eza ya omata makasi dollar emati okende boye emati saki ya bana tondo osomba 10 000 5 000 ekomi kaka dollar po biso totengaka na bafranc tokosomba ya badollar ndenge nini mbongo ekomi vie ekomi cher makasi tozokoka te pema soki nasomi na 3 000 naolanda 500 tanto mpe ekufi wana kokwea mobimba papa vi passe nyonso ekomi cher. Entre-temps, plusieurs commerçants se plaignent de ne pas vendre comme à l'accoutumée et collant leurs articles avec beaucoup de difficultés, faute d'acheteurs. Ces derniers paupérisés à outrance, accumulant les arriérés des payes et fauchés jusqu'à la moelle, vont se contenter du peu ou moins de l'essentiel pendant le fait qu'ils risquent finalement de se négocier sans eux. À Kananga, au Kasaï central, dans le centre de la République démocratique du Congo, le maïs a connu une hausse de prix sur le marché au cours de la semaine du 20 au 26 novembre. Cette hausse des prix est attribuée à la détérioration des infrastructures, les routes et la voie ferrée qui n'ont pas facilité l'acheminement de ce céréal venant de la zone agricole de Demba ou celle de Ilebo ou Mwika. Suivez à ce propos Jean-Pierre Kamwabou, acteur économique à Kananga, et Albert Kyungu, membre de la société civile. Ils ont été interrogés tour à tour par Francine Mokeba. Ce qui est à la base de la montée des prix des maïs, il faut noter d'abord l'inefficacité dans l'application du programme provincial agricole. Deux, il faut ajouter les problèmes liés aux infrastructures. Vous savez que notre province se retrouve au centre du pays et constituée majoritairement de routes en terre battue. Aujourd'hui, avec Madame la pluie qui s'est invitée à la fête, en tout cas, l'état de nos routes se retrouve dans un état suffisamment délabré. Aujourd'hui, il faut noter aussi que la grande partie des maïs et autres produits de première nécessité sont ravitaillés à la province, bien sûr, par les chemins de fer. Aujourd'hui, les chemins de fer, au-delà des problèmes traditionnels bien connus, s'ajoutent aussi les influences négatives de Madame la pluie. Aujourd'hui, ce réseau est menacé par beaucoup d'érosion et comme constat, on constate que la circulation est pratiquement amoindrie des trains marchandises qui amènent bien sûr les wagons de maïs et certains produits de première nécessité. Donc le secteur agro-pastoral, c'est vraiment un secteur abandonné. Et d'ailleurs, dans les langages courants, c'est lui qui fait le travail de la terre. C'est lui qui fait le champ est considéré comme un sous-peuple. Les solutions sont placées à plusieurs niveaux. La situation telle qu'elle se présente, elle appelle à des solutions d'urgence. D'abord, des solutions de choc. Nous sommes face à un choc, ce n'est pas facile. À une pauvre dame de Lukonga de Nganza là-bas, de tout ça, s'attraper une mesurette aujourd'hui à 8 000. Mais qu'est-ce qu'elle produit? Donc aujourd'hui, il faut rapidement trouver des moyens pour inonder les marchés. C'est vrai que la voie de Mweka est en souffrance, la voie de Demba est coupée, la route Louisa n'est pas assez praticable, la voie de Dimbeleng c'est aussi en état piteux. Aujourd'hui, j'ai vu que le gouvernement a tenté d'actionner Kanyamaka CC qui fait descendre un peu de maïs vers Kananga. Mais ces maïs, il faut voir comment on se bouscule. C'est vraiment du diamant pour en accéder les mesurettes qu'on vend. En sport, le rassemblement des léopards seigneurs dames de la RDC ont débuté depuis le lundi 27 novembre dans la ville de Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. Au total, 22 léopards ont été appelés par le nouveau sélectionneur Papi Kimoto en vue d'affronter la Guinée équatoriale en double confrontation, soit le 1er décembre à Malabo pour le match aller et le 5 décembre à Kinshasa pour la manche retour pour le dernier tour qualificatif des éliminatoires de la CAN Maroc 2024. Blaise Tsoukuzola. À peine nommé, le nouveau sélectionneur des Léopards Dames Papi Kimoto a rendu publique la liste de 22 joueuses pour la double confrontation entre la République démocratique du Congo et la Guinée équatoriale, comptant pour le deuxième et dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2024. Voici donc la liste complète.
Au poste de gardien de but, on retrouve la capitaine Fideline Ngoy, Brigitte Ngamita et Ruth Kondé. Défenseurs, Bélange Vukulu, Emeraude Mawanda, Dani Ngoy, Natacha Boyengwa, Tracy Kodia et Alphonsine Kapinga. Au milieu de terrain, il y aura Fallon Tambani, Francisca Lueya, Benny Koubiena, Sarif Badiambila et Marlène Kassage. Attaquante, Gloria Mabomba, Naomi Kabakaba, Ruth Kupoy, Grace Fomba, Isabelle Diakese, Déborah Ngalula, Merveille Kanjinga et Esther Dikisha. Le match aller est prévu le 1er décembre prochain à Malabo et le match retour aura lieu 4 jours après, soit le 5 décembre à Kinshasa. Toujours en sport, les préparatifs de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en janvier 2024 en Côte d'Ivoire étaient au centre de l'audience accordée par le ministre des Sports François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou aux membres du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association et le sélectionneur-manager Sébastien Desabre. Encore une fois, Blaise Kouzola. 46 jours nous séparent du coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. L'heure est au début de préparatifs pour cette campagne africaine prévue l'an prochain. Ce lundi 27 novembre, dans son cabinet de travail, le ministre des Sports et Loisirs congolais Claude François Kaboulou-Mona Kaboulou a reçu en audience le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association pour harmoniser les choses. L'échange s'est déroulé durant près de 2 heures entre le numéro 1 du sport en RDC et les connards de la FECOFA en présence du sélectionneur-manager des Léopards Sébastien Desabre. L'objet était de faire le point sur différentes choses, notamment la préparation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, notamment de son stage. Donc on a fait le point. Tout va être donc mis en place pour permettre aux Léopards de la République démocratique du Congo d'arriver au point à cette fête du ballon rond au pays des éléphants. On se permet de tout. L'actualité, c'est également en dehors des frontières congolaises. Place à la page internationale. Lors de la tenue de la 44e édition du Conseil des ministres du marché commun de l'Afrique orientale et australe le 23 novembre, il a été souligné la nécessité pour les pays de la région d'ajouter de la valeur à leur production et à créer des opportunités d'emploi pour les citoyens. Suivez. La vice-présidente de la Zambie, Mutale Nalumango, a profité de la tenue du 44e Conseil de ministres du marché commun de l'Afrique orientale et australe le 23 novembre dernier pour souligner la nécessité pour le pays membre du Conseil et notamment ceux de la région d'ajouter de la valeur à leur production et à créer des opportunités d'emploi pour les citoyens. D'après l'autorité, la priorité dans la chaîne de valeur de production doit être basée sur la valeur ajoutée, la diversification et l'adoption de nouvelles technologies, le tout en tenant compte de la protection de l'environnement. D'après l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE, au cours de 30 dernières années, les économies de l'Afrique australe ont connu une transformation productive limitée avec un recul de la part de la valeur ajoutée manufacturière dans le produit intérieur brut total. La structure de production de la région se caractérise par sa dépendance aux ressources naturelles, une faible valeur ajoutée et un nombre restreint d'exportations complexes. Depuis les années 1990, la part moyenne de la valeur ajoutée manufacturière dans le PIB de l'Afrique australe s'est effritée, passant d'environ 20% à moins de 10% en 2017. En 2022 toutefois, les exportations du COMESA vers le monde ont augmenté de 15% tandis que la valeur des exportations intra-COMESA a augmenté de 10%. Les importations en provenance du marché du COMESA se sont classées en 4e position dans la sous-région et ont augmenté de 27% en 2022.
Le Cameroun et le Tchad ont annoncé un projet majeur d'interconnexion de leur réseau électrique représentant un investissement colossal de 557 milliards de francs CFA. Cette initiative, qui est le fruit d'une collaboration étroite entre le gouvernement tchadien et camerounais, devrait améliorer la fiabilité de l'alimentation électrique dans la région et stimuler la croissance économique des deux pays. C'est un commentaire de nos confrères d'Africa 24. Financé à hauteur de 557,5 milliards de francs CFA, le projet d'interconnexion des réseaux électriques entre le Cameroun et le Tchad vise à répondre à la demande croissante d'énergie dans la région centrale d'Afrique tout en renforçant la stabilité des réseaux électriques nationaux. Devant être livré au cours de l'année 2027, l'initiative permettra le partage des ressources énergétiques entre les deux pays et permettra au Cameroun de devenir exportateur d'électricité en fournissant 100 MW au Tchad. Le projet d'interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad vient renforcer la nouvelle stratégie qui a été adoptée par la Banque mondiale lors de son sommet d'octobre, où il avait été décidé d'un nouveau modèle stratégique de développement articulé autour de l'énergie et des partenariats. Le principal enjeu, c'est de poursuivre la mise en œuvre des projets intégrateurs au niveau de l'Afrique centrale. L'importance d'un tel projet consiste donc à donner de l'énergie à beaucoup de pays sur le tracé de l'infrastructure de transport de cette énergie-là. Pour le compte du Cameroun, les travaux du projet consisteront à construire 566 km de lignes aériennes de 225 kV sur un total de 804 km, de 2 postes de transformation sur un total de 5 postes et d'alimenter 409 localités au Cameroun sur un total de 478 localités. 2 grands défis vont être relevés par le PIREC. Premier défi, illuminer des villages qui jusqu'ici ont été abandonnés par toutes les initiatives entreprises par les opérateurs historiques. Le deuxième également défi, ce serait celui de la solidarité communautaire. Le Cameroun de temps en temps donne des appuis budgétaires aux pays voisins qu'est le Tchad. Et là maintenant, le Cameroun passe au niveau de l'électricité. Cette infrastructure de pointe facilitera l'intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique, contribuant ainsi à lutter contre le changement climatique. Par ailleurs, les données disponibles de la Banque mondiale indiquent que le taux d'accès à l'électricité au Cameroun se situait à 65,4% en 2021. Quant au Tchad, l'objectif des autorités est de porter le taux d'accès à l'électricité à 38% en 2023 contre 6,4% en 2020. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, je vous en rappelle les 2 principaux titres. Des heurts enregistrés dans la campagne électorale à Kindu, dans la province du Maniema. Des échauffourées ont causé la mort d'un cadre du parti Ensemble pour la République. Plusieurs autres blessés ont été enregistrés. Vous avez suivi Hervé Diakessé, porte-parole de ce parti dans ce journal. Et puis, à l'international, vous l'avez suivi, le COMESA insiste sur la nécessité pour les pays d'Afrique australe et orientale d'apporter de la valeur ajoutée à leurs produits. C'était lors de la tenue de la 44e édition du Conseil des ministres du COMESA. C'est donc fini pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis Télévision.